Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh et Shabbat Parashat Kitavo. Be'ezrat Hashem shiyu advarim le'ilu nishmat Nathan David ben Simcha Vechaim ve'le'ilu nishmat Eliyahu ben Victorine. Les amis, on est aujourd'hui le 15 Elul, c'est-à-dire qu'on a déjà passé la moitié du mois de Elul, le mois qu'on appelle le Chodesh Harachamim ve'aselichot, le mois où on nous demande de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on l'a déjà vu, ce mois-là il va passer très très vite. Et dans 2 semaines, jour pour jour, on sera à quelques heures déjà de l'entrée dans la fête de Rosh Hashanah, du Yom Hadin, du jour du jugement et du début de cette période qu'on appelle les Yamim Anoraim, les jours qui sont des jours redoutables, des jours où il faut se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a fait du chesed, il nous a donné un mois, comme on l'a déjà vu, un mois pour nous préparer. Et bien évidemment, ce mois-là, il passe très très vite, parce qu'on se dit, on a toujours le temps d'arriver à Rosh Hashanah. Il nous restait un mois, il nous restait 3 semaines, maintenant il reste 15 jours. Ça passe très 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 vite. Et comme on le dit tous les matins dans les slichot, Ben Adam, Malecha Nirdam, Kum Kera Betachanonim. On demande à chacun, et on se le dit à nous-mêmes en premier, qu'est-ce que tu as à rester endormi? Sors de cette torpeur, lève-toi et va parler, va supplier à Kadosh Baruch Hu, va te tourner vers lui, puisqu'on sait que le mois de Elul, c'est un mois où il est plus facile de palper ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Le mois de Elul, il est mis sous l'aspect du pasouk, des premières lettres du pasouk de Shir HaShirim, comme on l'a déjà vu, Ani Ledodi Vedodili, pardon. C'est-à-dire que si je me tourne vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, je vais pouvoir sentir qu'il est plus proche de moi. Et ça, bien sûr, à Botaï, c'est beaucoup plus simple dans le mois de Elul. Mais ça dépend d'une chose. Ça dépend d'abord de Ani Ledodi. Ça dépend d'abord de est-ce que moi, je prends le temps de me tourner vers lui? Est-ce que moi, je prends le temps de me poser, de sortir de ce tourbillon dans lequel je suis toute l'année, d'accord? Et de prendre un petit peu de temps pour comprendre et de faire le bilan. Avant le début de l'année, comme on a l'habitude de faire pour n'importe quelle chose, même dans les choses matérielles, pour une société, pour d'autres choses, les Avdil Ben Kodesh Lechol, alors même dans notre Avodat Hashem, dans notre vie spirituelle, on doit faire le bilan. Le bilan de l'année dernière, de tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on se sent plus proche d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on arrive à ressentir plus de fois dans la journée notre lien avec Akadosh Baruch Hu? Ou, comme on va le voir, même la joie en faisant une mitzvah, ou la sentir de façon plus intense. Est-ce qu'on arrive à progresser dans ce sens-là? Alors ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et bien sûr, on a tout intérêt maintenant, si on commence à se poser ces questions, Ani Ledodi Vedodili, Akadosh Baruch Hu, lui, il va nous rendre justement cet effort qu'on fait de se tourner vers lui maintenant. Donc, on va, Be'ezrat Hashem, voir comme on a l'habitude de le faire, essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre la paracha qu'on va lire demain, la paracha de Kitavo, et la période Inyane de Yoma, la période qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette période de préparation à l'approche de Rosh Hashanah. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Kadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, il nous a donné un moyen, une interface, un moyen de communication avec lui. Pas seulement au niveau global de tout le peuple d'Israël, mais même au niveau individuel, Rabotai. Ça veut dire que chacun de nous, s'il prend le soin de bien vouloir se pencher un tout petit peu et de lire la paracha, de tendre l'oreille à ce qui est écrit dans la paracha, eh bien, il nous est assuré que Akadosh Baruch Hu nous parle à nous et nous envoie les messages qui sont adaptés à nos besoins individuels et spécifiques, les besoins de chacun de nous. Chacun, il va être sensible à des choses dans la paracha, à un commentaire dans la paracha, à un pasouk dans la paracha, d'une façon particulière. Pourquoi? Qui est plus, bien sûr, qui est plus en rapport avec la situation dans laquelle il est, le contexte dans lequel il est en ce moment et les épreuves qu'il est en train de traverser. Donc les outils dont chacun a besoin pour traverser la semaine qui vient vers nous, ces outils-là, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il nous met les réponses déjà dans la paracha, il suffit de bien vouloir l'étudier. Alors, à Botaï, bien sûr, c'est au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau collectif, et on va essayer, nous, de trouver qu'est-ce qu'on peut prendre comme élément concret de cette Avodat Hashem pour essayer de, justement, améliorer notre rapport, notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha, il est écrit, vous savez que c'est la paracha des Klalot. Il y a 2 parachas dans la Torah qui sont des parachas de Klalot, des parachas de Berukotai avant Shavuot et la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah. Et la Mesechet de Megillah, d'Aflamet Vav, elle nous dit que Ezra Sofer, il a fait en sorte
que les parachutes tombent toujours, c'est lui qui a institué quand est-ce que les parachutes devaient tomber par rapport aux éléments, aux événements de notre calendrier. Et toujours, la paracha de Bechukotai, elle va tomber le Shabbat qui précède la semaine de Shavuot, et la paracha de Kitavo, elle va tomber le Shabbat qui précède, en fait, le Shabbat qui est avant le Shabbat où il y aura le Rosh Hashanah. Donc, et il faut comprendre pourquoi. Et la Gemara nous dit très simplement, c'est ce qu'on va dire aussi dans le Piyut avec lequel on va ouvrir la fête de Rosh Hashanah, Achot Ketana, on va dire Ki tichle shana vekilelotea. On demande à Kadosh Baruch Hu que l'année se finisse et avec elle se finissent toutes les malédictions. Et c'est pour ça que Chazal, ils nous ont institué de lire ces malédictions-là avant le début de l'année, avec un Shabbat qui nous sépare entre ce Shabbat-là de la paracha, des parachas des Klalot, et le début de l'année. Et la même chose pour Shavuot. Là-bas, la Gemara nous demande pourquoi Shavuot s'est appelé aussi un début d'année. Je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant, puisque ce n'est pas notre sujet à nous. En attendant, pourquoi notre paracha, comment on peut relier notre paracha à ce qu'on est en train de vivre? Eh bien, si vous faites attention, dans le Perek Kafret, le Perek 28, le chapitre 28 de notre paracha, le Pasuk Memzaïn, à la fin, où on est presque à la fin, on est à la fin des Klalot, il est écrit là-bas, un pasuk connu, Tachat asher lo avta et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav merov kol. Pardon. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Tachat lo asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Toutes ces klalotes, la Torah elle nous dit pourquoi. Il y a deux raisons. Il y a une raison qui est citée avant, il y a cette raison ici qui est citée dans ce pasuk. Pourquoi les klalotes nous arrivent, Chas v'shalom, arrivent à un homme? Eh bien, Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu n'as pas servi Hachem, tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu besimcha. C'est-à-dire qu'il y a une importance que les mitzvot, elles soient faites dans la joie. Que quand je fais une mitzvah, comme on l'a vu déjà la semaine dernière, je dois la faire de façon sincère et avec le cœur. Je dois la faire dans la joie. Parce qu'on va voir que c'est très important de ne pas faire une mitzvah, non seulement pas faire une mitzvah de façon automatique, pour dire qu'on a fait la mitzvah, ou pour faire un vi, comme on a l'habitude de dire, pour cocher cette case et dire que j'ai fait la mitzvah. Non. Il faut que cette mitzvah, elle engendre en moi une sensation de simcha. Et ce que nous dit la Torah ici, de façon un peu étonnante et qu'on va essayer un peu mieux de comprendre, c'est que toutes les malédictions qui sont terribles, les malédictions qu'on voit dans cette paracha, elles sont terribles. Et d'ailleurs, Chazal nous dit qu'en lisant la paracha demain, il faut avoir la kavana, qu'en lisant les malédictions, c'est comme si, chas v'shalom, tout ce qui devait arriver à un homme, eh bien, elles étaient arrivées, et qu'on les lit, c'était comme on a l'habitude de dire au tout début des korbanot, unshalema parim sefatenu, qu'on remplace les actes par nos paroles aujourd'hui, et de la même façon qu'on remplace les korbanot, les sacrifices, par notre filote aujourd'hui, puisqu'on n'a plus la possibilité de faire de sacrifices. Alors la lecture de la Torah, ici, c'est remplacer la lecture, remplacer les actes par la lecture. C'est-à-dire que si tout ça, chas v'shalom, toutes les malédictions, elles devaient se réaliser, eh bien en les lisant, c'est comme si elles s'étaient réalisées, et donc en finissant de les lire, c'est là où je vais exactement faire ce que nous dit la Gemara, tichle shana vekilelotea, que toutes ces malédictions, maintenant que je les ai lues, c'est comme si elles étaient toutes passées déjà, et qu'elles soient finies, et que je ferme ce chapitre-là, je tourne la page, pour commencer justement une nouvelle année, betachel shana ou bichotea be'ezrat Hashem, comme on a l'habitude de le dire effectivement au début de Rosh Hashanah. Donc, quand on va lire ça, il faut comprendre pourquoi ces malédictions-là, elles sont liées au fait que l'une des raisons, c'est qu'on n'ait pas fait les mitzvot avec simcha. J'ai fait les mitzvot, mais je ne les ai pas fait avec simcha. Ça paraît quand même assez étonnant. Alors, on va essayer un peu de mieux comprendre en quoi, qu'est-ce qu'on peut tirer de là, et qu'est-ce que Chazal, qu'est-ce que Chachamim voulait nous dire d'ici. Alors, pour comprendre un peu cela, je vais donner un exemple à Botaï, parce que vous savez qu'il est écrit dans la Gemara de Maseret Rosh Hashanah, il y a une Mishnah très connue, de la page Tetzaïn, Daf Tetzaïn Amoud Aleph, tout en haut de la page. La Mishnah nous dit Be'arba prakim haolam nidon. Le monde il est jugé à 4 moments. Be'pesach à la tevoa, à Pessah on est jugé sur la récolte. Be'atzeret à Shavuot on est jugé sur les fruits des arbres. À Sukkot on est jugé sur l'eau. Et à Rosh Hashanah tout le monde est jugé. Je traduis pas mot à mot, mais en gros c'est ce que ça veut dire. Et la Gemara plus loin elle demande pourquoi à Pessah on compte le Homer, c'est-à-dire qu'on amène cette unité
de récolte, on amène à Akadosh Baruch Hu au temple, on amène au Kohen, qui était à ce moment-là le Kohen de Gadol qui était dans le temple, et on lui amène une quantité, une unité qui s'appelle le Homer de notre récolte pour pouvoir rendre apte à la consommation le reste de la récolte, eh bien Akadosh Baruch Hu, il nous dit, à Pessah, comme je vous juge sur la récolte, amenez-moi d'abord, avant de consommer un peu de cette récolte, pour que je puisse mettre de la bracha et vous bénir, bénir votre récolte par le fait que vous m'ayez amené la récolte. La même chose à Sukkot. À Sukkot, on fait la libation de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'à Sukkot, c'est là où Akadosh Baruch Hu va nous bénir sur toutes les pluies qu'on va avoir pendant toute l'année. C'est pour ça qu'à Sukkot, à la fin de Sukkot, on va faire le Tikkun HaGeshem. On va faire la bracha sur le Geshem, la Tfila, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le Geshem. À Shavuot, la même chose, on amène les lechem apanim, les deux pains, qui sont les pains qui sont faits de céréales, qui sont les perot haïlan, qui sont, en fait, on amène aussi une offrande matérielle pour justement qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous bénir, puisse bénir toutes ce qu'on appelle perot haïlan, comme il est dit dans la Mishnah là-bas, les fruits des arbres par l'intermédiaire du pain qu'on offre à Akadosh Baruch Hu. Et à Rosh Hashanah, de façon bizarre, Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Gemara, qu'est-ce qu'on amène à Rosh Hashanah, Rabotai ? À Rosh Hashanah, on n'amène rien de concret. Et c'est ça le point où je voulais venir. À Rosh Hashanah, Chazal nous dit comme ça. La Gemara nous dit Ve'imru lefanai be Rosh Hashanah, malchuyot, zichronot, veshofarot. Et dites devant moi à Rosh Hashanah des attributs de royauté, des attributs des souvenirs, on va dire, et des shofarot, et des psukim qui rappellent à quelle occasion Akadosh Baruch Hu il a sonné du shofar. Et c'est ça ce qu'on amène à Rosh Hashanah, Rabotai. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, de quoi on parle ici ? On parle du Moussaf de Rosh Hashanah. Le Moussaf de Rosh Hashanah, il est séparé en 3 grandes parties, qui sont les attributs de royauté. Il y a 10 psukim d'attributs de royauté. Ensuite, 10 psukim qui vont être consacrés aux souvenirs, aux zichronot, puisqu'il est appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et 10 attributs qui sont psukim, qui sont attribués aux shofarot, aux différents shofars qu'a sonné à Kadosh Baruch Hu. Le shofar de Matan Torah et le shofar que Akadosh Baruch Hu sonnera Bezrat Hashem quand la Géoula arrivera, Bimera Biyamenu Amen. Et donc, si on fait la comparaison et si on veut rester consistant entre ce que la Gemara nous demande d'amener aux différentes fêtes pour être béni, alors à Botaï, qu'est-ce qu'on amène à Rosh Hashanah ? On amène notre fila. On n'amène ni le Homer qu'on amène à Pessah pour pouvoir être béni parce que ça symbolise la récolte. On n'amène pas de l'eau sur laquelle on va être béni pour symboliser les pluies de l'année. On n'amène pas les pains qui sont faits de céréales qui symbolisent les fruits des arbres pour être béni à Shavuot sur les fruits des arbres. Ce qu'on amène à Rosh Hashanah, Rabotai, c'est notre prière, notre fila. Et il faut bien comprendre que ça, c'est aussi concret que les pains, que l'eau ou que l'unité de récolte, le Homer qu'on amène aux différents moments que j'ai cités avant. Ça veut dire, Rabotai, qu'il nous appartient à chacun de nous d'arriver devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, de lui présenter notre tfila, le moussaf en particulier, de dire les attributs de royauté, malchuyot, zichronot, shofarot, d'accord ? De dire toutes ces parties, de se préparer à ça, et on ne peut pas arriver à cette prière qui est une prière qu'on ne lit pas toute l'année. C'est pas comme la prière des fêtes qu'on a l'habitude de lire, qui ressemble, même si c'est Pessah ou Sukkot ou Shavuot, le texte reste le même à très peu de choses près. Ici, la prière est complètement différente. Aujourd'hui, c'est pas difficile de prendre un marzor, de prendre un livre de prière et de lire la traduction, de se préparer à ça. Il nous reste 15 jours pour ça, et je pense qu'il nous appartient à chacun de nous, Bezrat Hashem, de nous préparer à cela. Maintenant, pour prendre justement un tout petit passage de ce qu'on va lire, et pour essayer de mieux comprendre, et de relier ça à notre paracha, alors si vous faites attention, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, eh bien, pendant le Moussaf, pendant la lecture en silence, eh bien, le Tokea va sonner du shofar à certains moments. Et à ce moment-là, après, une fois qu'on va commencer, qu'on aura fini les psukim de Malchuyot, les versets qui correspondent aux attributs de royauté, alors on va sonner du shofar. Et à ce moment-là, nous, on va dire quoi ? On va dire Ayom Aratolam. Aujourd'hui, le monde a été créé. En fait, d'après la Gemara, le monde a été créé, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, le monde a été créé le 25 Elul. Qu'est-ce qui a été créé le premier Tishrei ? C'est l'homme qui a été créé le premier Tishrei. Mais comme tout le monde il a été créé pour l'homme, alors on dit qu'aujourd'hui, Ayom, le jour de Rosh Hashanah où l'homme a été créé, c'est comme si le monde entier il a été créé, puisque le monde entier il a été créé pour une seule chose, pour servir l'homme. Et donc, on va dire Ayom Aratolam, Ayom Ya'amid Bemishpat. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il met toutes ses créatures. Kol Yetzurei Olam. Tout ce qu'il a créé,
il les met en jugement et tout le monde va être jugé ce jour-là. Et regardez ce qu'il est écrit juste après. Im kebanim, im ke'avadim. Soit on peut être jugé, on a une relation qui est double avec Akadosh Baruch Hu. Im kebanim, soit on est jugé comme des enfants et on a un rapport de père à fils. Im ke'avadim. Ou bien on est jugé comme des sujets et on a un rapport de roi à ses sujets. Im kevanim, si on est jugé comme des enfants, rachamenu kerachem aval banim. Alors on te demande d'être miséricordieux comme un père il est miséricordieux avec ses enfants. Même si un fils il fait des fautes pendant toute l'année, même s'il n'est pas exactement comme son père il voulait qu'il soit, alors il y a toujours l'amour d'un père pour son fils, et comme ça on va être jugé. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, si tu nous considères comme tes enfants, si on est jugé, alors on te demande de faire preuve de miséricorde comme un père, il fait preuve de miséricorde par rapport à son fils. Im ka'avadim, mais si on est jugé comme tes sujets, nenu lechatéluyot, nos yeux ils sont rivés vers toi, et on va te supplier, ad shetechonenu vetotzi laor mishpatenu kadosh, jusqu'à ce que tu nous exauces. Et donc ça va être quand même plus difficile, jusqu'à ce que tu nous exauces et que tu exauces notre prière et que tu vas sortir notre jugement, il va sortir à la lumière de notre jugement, c'est-à-dire qu'on sera jugé, Be'ezrat Hashem, de la bonne façon. Alors à Bota, il faut comprendre, et je voudrais ramener une petite parabole par rapport à ça, parce que vous savez que cette notion de roi et de père, c'est une notion qui revient tout le temps. Avinu malkenu. On traite Akadosh Baruch Hu, Avinu, notre père, et notre roi en même temps. Le côté de la relation entre un sujet et son roi, c'est une relation de crainte d'un sujet par rapport à son roi. La relation entre un père par rapport à son fils, c'est une notion d'amour. Et on a bien sûr ces deux notions-là, ira ve'ahava, la crainte et la peur, qui sont des notions qui ne sont pas des notions contradictoires, qui sont des notions qui peuvent aller ensemble. C'est valable aussi pour un père, un fils, il adore son père, mais il craint aussi son père. Et c'est normal, et c'est comme ça, et toute cette dualité-là, c'est ce qui joue tout le temps dans Avinu Malkenu. Et on le voit dans la prière de tous les jours. Quand on fait la prière de tous les jours, on dit Ashivenu Avinu le Toratecha. On demande à Akadosh Baruch Hu, sous la relation de père à un fils. Ashivenu Avinu le Toratecha. Chazal nous dit c'est parce qu'on a déjà appris la Torah quand on était dans le ventre de notre mère en tant que fœtus. Et donc quand on était dans le ventre de notre mère, on a appris la Torah. Et donc ça, c'est Avinu. C'est le rapport d'un père par rapport à un fils. Donc Ashivenu Avinu le Toratecha. Akadosh Baruch Hu lui demande en tant que père, ramène-nous vers ta Torah. Aide-nous à revenir vers ta Torah. Vekarevenu malkenu la avodatecha. Et quand on parle du travail, du service, alors là on emploie le terme de malkenu. Karvenu malkenu la avodatecha. Donc on voit que cette notion de avinu malkenu, c'est une notion qu'on a tout le temps, c'est une notion qu'on lit à la fin une fois qu'on a fini la tfila du Shmona Esrei, la Hamida dans les Yamim Noraim, on dit avinu malkenu à la fin, et on voit que c'est une notion qui revient souvent. Je vais vous donner une petite parabole pour finir ça, et on va connecter ça, Be'ezrat Hashem, à la paracha de la semaine, cette notion de simcha. Quelle est la différence entre une relation d'un père d'un père et son fils par rapport à un sujet et le roi, par rapport aux mitzvot, à l'accomplissement des mitzvot? À Botaï, c'est très simple, et c'est ce qu'on vient de voir quand on a vu Tachat Asher Lo Avadta et Hashem Elokecha Besimcha Uvtov Lev. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Chazal nous donne une parabole. Quand un père demande à son fils de lui préparer un thé, et si c'est un père qui demande à son fils, et si c'est un roi qui demande à son sujet, eh bien on va essayer de comparer les deux missions, entre guillemets. D'un côté, le roi qui va demander à son sujet de préparer un thé, alors le sujet, il a un protocole où il sait comment le roi aime son thé et comment le thé doit être préparé, et on fait le thé et on donne exactement comme le protocole a défini que ça devait être donné, et on donne le thé au roi. Et ça, c'est faire ce que le roi a demandé de faire. Maintenant, quand mon père il demande que je lui prépare son thé, alors je sais quelle tasse il aime. Est-ce qu'il aime une tasse en verre? Est-ce qu'il aime une tasse en porcelaine? Est-ce qu'il aime une grande tasse, une tasse plus large? Est-ce qu'il aime le thé? Je sais exactement la quantité de sucre. Je sais que je dois lui rajouter un petit gâteau, même s'il ne m'a pas demandé. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a l'habitude de prendre son thé avec un petit gâteau au chocolat ou un gâteau. Je sais ce qu'il aime et je veux lui faire plaisir. Le rapport à Botaï, vous avez compris la parabole. Un rapport d'un père à un fils, quand mon père me demande quelque chose,
Alors je ne vais pas amener le thé uniquement comme c'est écrit dans le protocole. Je vais y mettre de mon cœur, pourquoi? Parce que j'aime mon père. Et je vais faire plus que ce qu'il m'a demandé. Rabotaï, c'est exactement la même chose entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot. On l'a dit la semaine dernière, les mitzvot, ça vient de la shon tsevet. C'est pour être en communication, en équipe. On fait équipe avec Akadosh Baruch Hu quand on fait une mitzvah. Je peux faire la mitzvah en ayant un rapport d'un roi à son sujet, c'est-à-dire de suivre le protocole, la halacha sèche, nette, sans y mettre du cœur, chas v'shalom, pas mettre de la simcha dans la mitzvah. Vous voyez où je veux en venir. Et là, je vais donner le thé et je vais faire la mitzvah de façon... Je vais faire la mitzvah. Je suis acquitté parce que j'ai fait la mitzvah, mais je n'ai pas mis du cœur. Si je considère Akadosh Baruch Hu, quand il me demande de faire une mitzvah, comme mon père qui me demande le thé, et je sais comment il aime que je fasse la mitzvah. Je sais parce qu'il a mis en moi des true notes, des particularités qui sont spécifiques à moi, qui fait que je peux faire plus dans cette mitzvah-là et je peux y mettre plus de cœur. Je peux rajouter un petit gâteau, je peux savoir exactement comment il attend de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi par rapport à cette mitzvah, qui n'est pas la même chose que ce qu'il attend pour la même mitzvah de mon voisin. C'est pas du tout la même chose. Chacun, il est particulier, chacun, c'est à un niveau individuel. Rabotaï, si on arrive à faire la mitzvah en mettant le petit gâteau, en mettant la tasse que Akadosh Baruch Hu veut, et quand on va donner ça à Akadosh Baruch Hu, alors on a un sentiment de simcha, on a un sentiment de joie qui est en nous parce qu'on a accompli ça en ayant fait du mieux qu'on peut, pas uniquement ce qu'on appelle comme il faut être pour Yetze de Yedechova, pour être acquitté. Non, j'ai fait l'ifnim mishurat adin. J'ai fait beaucoup plus que juste mon simple devoir. Si je suis comme ça, alors im kebanim, si je me comporte comme un fils par rapport à son père et que je mets tout ce que je peux mettre, tout mon cœur quand je fais une mitzvah, et entre autres la simcha quand je vais faire la mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il va être merachem alenu ke'av albanim. Alors Akadosh Baruch Hu, il va être miséricordieux avec nous comme un père par rapport à son fils. Abotai, je pense que c'est une grande leçon qu'on a à apprendre ici. Les mitzvot, il faut les faire besimcha. Un homme, il peut être à côté de son copain, les deux vont mettre les téphilines. Un, il va le faire besimcha, l'autre, il va le faire parce qu'il faut faire la mitzvah. La lumière qui se dégage de chaque personne est complètement différente. Une femme va allumer les bougies de Shabbat, elle va faire la mitzvah besimcha, qu'elle a le srout, le mérite de pouvoir faire cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée et d'avoir un moment maintenant, un espace de temps où elle se connecte avec Akadosh Baruch Hu. La lumière qui peut sortir de là n'est pas du tout la même qu'une femme qui va faire l'allumage des bougies parce que ça fait partie d'un protocole d'un roi qui a été donné à ces sujets. Non, moi je veux faire ça comme quand mon père il me demande et moi ça me fait plaisir de faire plaisir à mon père. Alors à Botaï, sinon on met de notre côté Ani les Dodi, alors à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il sera les Dodi, Vedodi Li, il va se retourner vers nous de la même façon, se comporter avec nous de la même façon qu'on se comporte avec lui, qu'est Av Albanim, à ce moment-là il va être Rahman Alenu. Alors Bezrat Hashem, il nous reste 15 jours, Bezrat Hashem pour nous préparer pour Rosh Hashanah, que ce soit des jours où on arrive à faire rentrer la simcha dans les mitzvot. Vous pouvez savoir comment, quand on fait rentrer la simcha dans une mitzvah, même une seule mitzvah par jour, je ne vous demande pas de faire ça sur toutes les mitzvot. Sur une mitzvah par jour, on n'est pas dans la quantité, Rabotai, on est dans la qualité. Si on arrive à mettre dans une mitzvah par jour, la tfila, une bracha, n'importe quoi, si on arrive à mettre un petit peu plus de cœur, alors vous allez voir comment c'est pas du tout proportionnel, comment la lumière qu'on va pouvoir dégager de cette mitzvah et sentir et ressentir va être plus grande. Alors Be'ezrat Hashem, que ça nous aide à nous préparer à Rosh Hashanah, qu'on arrive à être mitkaven pendant qu'on va lire la paracha de demain, chez Tichle Shana Kilelotea, Vetachel Shana Ubichotea, qu'on ait tous une bonne année, qu'on soit tous écrits dans le livre de la vie, le livre de la bonne santé, le livre de la bracha ve'atzlacha, et que le Goël vienne nous délivrer, Be'ezrat Hashem, bimera b'yaminu. Amen.